Là, je vais vous parler du collège, mais est-ce que je m'en souviens? C'est ça le truc. Salut à tous les amis. Personnellement, ça fait pas mal d'années que j'ai quitté le collège et j'en garde plutôt des bons souvenirs. Après, par contre, c'est peut-être pas le cas de tous mes profs, mais bon. Répétez ma question. Vous allez faire des guignols ailleurs. Tenez-vous autrement. Bon allez, on va commencer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est parti. Pour commencer, parlons de la base. Non, sans déconner, les sacs à dos c'était abusé. T'avais même pas assez d'un sac pour mettre toutes tes affaires. T'étais là avec ton corps de fruits séchés à porter des charges plus lourdes que ton propre poids de corps. D'ailleurs, c'est grâce à ça si aujourd'hui je suis devenu une force de la nature, moi. Attends, t'imagines que le lundi, moi j'avais classe foot, musique, histoire et art plastique. Et rien qu'avec ces 4 matières, c'était pas un sac mais une valise que je devais ramener à l'école, moi. Juste l'art plastique, laisse tomber, tu devais être plus équipé que Picasso. Tu devais venir avec ta gouache, tes feutres, tes crayons, ton papier canson, ton scotch. Et des fois, tu devais même te ramener avec des maquettes que t'avais fait chez toi. Oui, t'as bien entendu, des maquettes que t'avais fait chez toi. À la fin du collège, laisse tomber, j'ai connu des mecs qui quittaient la 3ème avec des hernies discales et le bassin déformé. Tu sais, les mecs qu'on aurait dit des rescapés de Grande Guerre. Alors ça, les heures de colle au collège, c'est le nerf de la guerre. Il se passait pas une seule journée sans qu'un de tes potes ou toi-même se fasse coller. Il y en a, ils étaient dans l'excès, ils avaient tellement d'heures de colle qu'ils étaient obligés d'avoir un nouveau carnet. Ah et pour ceux qui se demandent, j'étais pas dans ce cas. Oh le pire, je te jure, c'est par moments on avait même droit à des heures de colle collectives. Perso, j'étais en classe foot, du coup on était que des garçons. Et tu sais, quand t'es jeune, t'aimes bien te prouver des choses. On avait donc pour habitude de faire des corps à corps dans les vestiaires avant de se changer. Oui, je sais, c'est très con, mais c'est comme ça. Bref, tout ça pour dire qu'un jour le prof il nous a cramé. Bon, fallait s'en douter. Il a pété les plombs et nous a collé 4 heures pour ces combats clandestins que l'on faisait systématiquement entre nous. Mais je me souviens, le pire c'est que genre ça nous a calmé 2 semaines. Après on a recommencé. C'était le lieu où tous les élèves retrouvaient leur instinct animal. Je te jure, à peine la fin des cours retentissait que tu avais tout le monde qui courait vers la porte du réfectoire. C'était la loi du plus fort, si tu courais vite et que t'étais costaud, tu passais en premier. Pour les autres un peu plus longs et moins sportifs, l'attente pouvait être longue. Ah, très longue même. Je me rappelle une fois dans la cantine, c'était mission impossible pour voler un maximum de desserts. Une fois qu'on pensait avoir réussi notre coup, c'était pas fini. Il fallait encore qu'on réussisse à manger tous les desserts sans se faire attraper par les surveillants. Sinon, une fois de plus, t'as compris, c'était l'heure de colle assurée. J'avais des potes, ils étaient trop cons, tellement ils volaient avant de quitter le réfectoire, ils avaient le droit à des fouilles quotidiennes. Ils se sont crus dans Prison Break ou quoi les mecs? Ah oui, comment faire une vidéo sur le collège sans parler des bagarres? Dès qu'il y avait le moindre souci entre 2 personnes, t'entendais toujours la même phrase de con. Tu vas voir, t'es mort à la sortie toi. Et le pire c'est que les 3 quarts du temps, les mecs se tapaient dessus à la sortie. Ils avaient beau s'être embrouillés le matin à 8h pour une histoire de crayon de couleur, le soir à 17h ils finissaient leur journée par une bagarre comme c'était prévu. J'avais l'impression de retourner au temps des Romains et que les mecs étaient juste là pour divertir la foule en fait. Et si tu ratais une seule seconde du combat, c'était mort, tu pouvais pas débriefer avec les autres le lendemain. Il y avait une vraie organisation, chaque combattant avait son staff pour le motiver, il lui apportait son soutien avant le combat. C'était du grand n'importe quoi. Et le pire dans tout ça, c'est que t'avais même les meufs qui venaient assister au combat. Autant te dire que si t'étais sur le ring, t'avais tout intérêt à gagner. Alors là, il y a tellement à dire que je sais même pas par où commencer. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment sont ou étaient vos profs au collège. Perso, j'ai eu de tout. Du psychopathe, du nerveux, du sensible, du marrant, du con, du stupide, du idiot, du machin, du truc, du bidule, du chouette, du matou. Mais au final, je me dis que c'est peut-être grâce à eux que j'ai passé certaines des plus belles années de ma vie. Tu sais, chaque prof avait sa particularité, c'était assez chelou. Notre prof de français, lui, son kiff, c'était de nous mettre des heures de colle à chaque fois que tu faisais passer devoirs. Étant donné qu'il te donnait des dissertations à chaque fois et en plus, il vérifiait si c'était fait, il y a bien un moment où tu finissais par avoir un moment de faiblesse et tu te disais tiens, cette fois je le fais pas, je pense qu'il va pas vérifier. Et non, comme toujours il vérifia et comme toujours tu finissais collé. Après t'avais aussi le prof qui se grattait les couilles contre le coin de la table, mais bon ça je préfère pas en parler. Ouais non, c'est mieux, j'en parle pas en fait. Notre prof d'histoire par exemple, elle prenait vraiment son rôle à cœur. Je te dis, elle faisait tout pour ressembler à ses plus grands modèles qui étaient Staline et compagnie. Je crois son seul but c'était de nous en faire baver toute l'année. Avec elle c'était pire que l'armée. 2 par 2 en rang avant de rentrer en classe. Pas de chewing-gum dans la bouche. Regard figé vers le tableau. Interdiction de jouer avec ses stylos et place attribuée dès le début de l'année. Et tu sais, des fois t'essayais de la tester, mais quand elle te mettait son regard Scarface,
T'avais compris? Si une seule de ces règles n'était pas respectée, on avait le droit à la fameuse sentence. Je vous laisse deviner. L'heure de colle. Je me souviens, une fois, on a tous été irréprochables pendant un cours entier. Elle a donc pris la parole et nous a dit avec fierté: bravo, je vous félicite, aujourd'hui fut une grande journée pour notre pays et notre école. C'est une fierté d'avoir pu faire un cours constructif et sérieux de la sorte. Pour vous féliciter, je vous apporterai une surprise au prochain cours. À ce moment-là, tu te doutes bien qu'on était comme des fous. Rien ne pouvait résister aux Gaulois ce soir. On avait l'impression d'avoir remporté la Coupe 98 avec Zidane et toute l'équipe de France. Au cours d'après, tu nous connais, on demande directement quelle est la surprise. Et là, c'est pas avec fierté qu'elle nous sort. Un petit morceau de but tiré par les Allemands datant de la guerre 39-45. À ce moment-là, t'aurais vu nos têtes. Surprise, motherfucker. On était en décomposition totale. On s'attendait à un goûter, je sais pas, ou à jouer à la PlayStation. Voilà, rien que d'y penser, je suis dégoûté. De toute façon, là, on a vu tous les aspects du collège, je pense, non? De toute façon, si j'en ai oublié, dis-le moi en commentaire parce que là, j'ai plus trop le temps, je dois aller pêcher. Et pas que du thon, hein. Quelle blague de merde. Et voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. N'hésite pas toi aussi à me faire partager tes meilleurs souvenirs au collège. Si t'as kiffé, abonne-toi et lâche-moi un maximum de pouces bleus. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Et voilà, c'est fini.